Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois de janvier 2015. On a bel et bien entamé cette année 2015, c'est fou ce que ça passe vite. Donc j'espère que pour le moment tout se passe bien de votre côté et trêve de bavardage. Let's go. C'est un beurre corporel de chez Carrefour qui se présente comme ceci. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'adore les beurres corporels de chez Carrefour. Ils ne coûtent pas très cher, ils sont super. Moi je les trouve très hydratants, ils sentent super bon. Mes préférés sont donc celui à la figue, donc celui-ci ça sent trop bon, ça sent pas forcément vraiment la figue je trouve. On sent quand même une petite odeur de, je sais pas, j'ai l'impression de fruits rouges, je ne sais pas trop, mais ça sent super bon. J'aime beaucoup la texture qui est un beurre mais un petit peu gélifié, j'ai l'impression. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, c'est un beurre corporel que j'aime vraiment beaucoup, ainsi que celui à la noix du Brésil, je crois, si mes souvenirs sont bons. Mais j'ai également énormément utilisé celui-ci de chez Marionneau, qui est le numéro 9, fraîche infusion, baume pour le corps, qui sent vraiment très bon, mais cette fois-ci c'est une odeur, celui-ci sera beaucoup mieux pour les personnes qui n'aiment pas vraiment les odeurs fruitées, ou un petit peu comme celui de chez Carrefour. C'est une odeur vraiment très douce, celui-ci ma soeur l'adore. C'est vraiment une odeur très douce, de propre, de crème, et il est très hydratant et pareil je l'aime beaucoup. La texture est assez différente de celui-ci. Celui-ci c'est vraiment un baume assez velouté, alors que celui-ci c'est plutôt un beurre un peu gélifié. Donc voilà, après c'est selon vos goûts. J'ai adoré utiliser ces deux là pour tout le mois de janvier. Pour les pieds, c'est un soin de chez l'Essence de Marrakech. L'Essence de Marrakech c'est une marque que j'aime de plus en plus. Je vous ai déjà présenté quelques soins, mais cette crème pour les pieds, bah vous le voyez, elle est terminée, hein. Elle est complètement finie, elle agonise là tellement on l'a vidée, parce qu'en fait je l'ai fait tester à ma soeur et je l'ai fait tester à ma maman aussi, et elles en sont complètement dingues. Elles ne jurent que par ça maintenant. Elles m'ont dit tu devrais vraiment en parler dans tes prochains favoris, parce que cette crème elle est juste géniale. Je voulais vous en parler le mois dernier mais j'ai complètement oublié, donc ce mois-ci elle est là, elle est terrible. Si vous avez des pieds secs, enfin voilà, on a tous les pieds un petit peu secs, que ce soit en été ou l'hiver avec le froid, je vous conseille fortement celle-ci. Elle sent super bon, elle a un effet un petit peu mentholé, mais surtout elle est hyper hydratante. Moi je la mets le soir avant d'appliquer des grosses chaussettes et c'est juste génial le lendemain. Mais j'ai des pieds de bébé quoi, donc voilà, c'est vraiment une super crème. Donc voilà, c'est la pied à pied, crème pied à pied. Crème nourrissante, pied abîmé et très sec au beurre de karité, huile d'argan, romarin et menthol. Une eau micellaire qui se présente comme ceci de la marque Dermaskin. Énergie marine détox, eau micellaire révélatrice d'éclat visage et yeux. Donc voilà, c'est une eau micellaire qui démaquille, qui nettoie, qui apaise et qui illumine le teint, et je la trouve vraiment géniale. Donc là je l'ai quasi terminée, il me reste ça, je sais pas si vous le voyez. Il me reste ça et j'aime beaucoup, et j'aime d'autant plus l'odeur. Je trouve qu'elle sent très bon et voilà, elle est vraiment top, elle démaquille très bien. Bien sûr je n'ai pas essayé au niveau de mes yeux, parce que comme vous le savez, pour les yeux je préfère quand même les produits un peu biphasés avec de l'huile, et je trouve que ça démaquille beaucoup mieux. Donc voilà, mais en ce qui concerne le visage, elle est vraiment tip top. Narciso Rodriguez For Her, je vous ai déjà présenté ce parfum qui est juste là d'ailleurs, qui est comme ceci. Donc ça c'est l'eau de toilette et ça c'est l'eau de parfum. Sachez que l'odeur n'est pas très différente, celui-ci est un tout petit peu plus intense, et encore je vois pas vraiment la différence entre les deux. Même côté tenue, très sincèrement, je vois pas vraiment la différence entre les deux. Donc pour celles qui sont intéressées, n'hésitez pas à prendre l'eau de toilette. Je trouve que c'est pas vraiment différent et c'est un peu moins cher. Et surtout, je vous... évitez de prendre avec le petit, bon c'était une édition limitée, mais elle déconne un peu, et du coup c'est chiant, j'arrive pas vraiment à me parfumer avec, j'ai vraiment du mal, faut que je le tortille un petit peu dans tous les sens. C'est l'un de mes parfums préférés, c'est celui qui me, je trouve qui me ressemble le plus et qui me, voilà, c'est For Her de Narciso Rodriguez, et j'en suis vraiment dingue. Côté cheveux, je n'ai pas beaucoup de choses à vous présenter ce mois-ci, mais je vais vous faire une routine capillaire très bientôt. C'est pour ça que je ne vous présente pas d'autre chose. Mais une huile que j'ai adoré utiliser durant tout le mois de janvier et que je continue d'utiliser tout simplement parce que je la trouve très bien. C'est une huile que j'applique une fois que j'ai terminé mon brushing. Je l'applique, je mets une petite noisette au niveau du creux de ma main. Je fais ça, je masse bien, et ensuite j'applique au niveau des longueurs et des pointes, et je la trouve vraiment très bien. Elle a un effet shine sur mes cheveux, elle sent superbement bon. Je pense que, enfin, j'espère que vous connaissez l'odeur des produits Mythic Oil, parce que ça vaut vraiment le détour, ça sent divinement bon. Et je trouve qu'elle pénètre assez rapidement, elle n'a pas vraiment d'effet gras sur les cheveux. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup, elle nourrit. Ça je saurais pas vraiment vous dire encore, mais je la trouve vraiment très bien.
mois-ci je n'ai pas été très vernie, tout simplement parce que voilà, déjà j'étais en vacances et j'avais pas franchement envie de me faire des manucures, déjà que c'est un truc que je n'aime pas faire du tout. Donc voilà, je me suis pas vraiment prise la tête, mais le vernis Grège, qui est un vernis de chez Dior très nude, c'est genre le vernis passe-partout qui vous donne vraiment un effet main propre, vraiment main, ongles manicurés, tout ce qu'il y a de plus simple et plus sobre et nude, j'ai envie de dire. Vraiment c'est un passe-partout encore une fois, pour les cours, pour le boulot, pour la vie de tous les jours, et ça passe avec toutes les tenues étant donné que c'est tout nude. Donc voilà, c'est un vernis que j'aime beaucoup, et les vernis Dior, je vous ai déjà fait un article dessus sur mon blog. Ce sont des vernis, je crois vraiment que ce sont mes vernis préférés, je les adore, le pinceau, la texture, tout. Ensuite, un autre vernis que j'ai adoré utiliser, c'est un vernis de chez Kiko, qui est le numéro 378, qui est un genre de violet assez clair. Je vais pas dire pastel parce que pour moi c'est pas du pastel, mais bon, je pense que vous voyez bien la couleur, je vais pas passer par quatre chemins. Et un autre vernis, cette fois-ci de chez Calvin Klein, qui est tout rouge, qui est vraiment très simple, hein. Un rouge très basique, mais un très joli rouge ma foi, parce qu'il y a quand même pas mal de teintes de rouge, et j'aime vraiment ce rouge là, et je les trouve très bien, et je trouve qu'ils tiennent vraiment bien. Donc voilà, côté vernis. Alors là, j'ai plein de trucs, plein de trucs à vous montrer. Donc on va commencer avec les highlighters. J'en ai deux à vous présenter ce mois-ci, dont un que j'ai vraiment adoré utiliser durant tout ce mois de janvier. C'est d'ailleurs celui que j'ai encore aujourd'hui, je le porte tous les jours. Vraiment, je l'adore. C'est un highlighter de chez Bobbi Brown, et c'est la Shimmer Brick Compact Méli-Mélo de couleur en teinte Copper Diamond, qui se présente comme ceci, qui est dans les teintes dorées. Tout simplement, elle est magnifique, elle est très subtile, elle n'est pas hyper irisée, je pense que vous le voyez bien, c'est vraiment très léger, très subtil, et je l'adore vraiment, je m'en passe plus quoi, j'en suis complètement dingue. Et un autre highlighter, mais cette fois-ci de chez MAC, c'est la Lightscapade, donc c'est la Mineralized Skin Finish qui se présente comme ceci, que je vous ai déjà présenté dans mon haul que j'ai acheté aux États-Unis, et qui est vraiment top parce qu'elle est assez glacée en fait. Encore une fois, c'est pas hyper irisé si vous recherchez quelque chose de pas trop highlighter. C'est plus, comme je le disais, c'est plus glacé en fait. Et encore une fois, si vous êtes beaucoup plus mat que moi de peau, faites attention à ne pas avoir un effet blanc. Donc je vous invite à aller la tester avant de la commander ou quoi que ce soit. Mais vraiment c'est une très jolie poudre. Une poudre de chez Inglot, pareil, que j'ai acheté aux États-Unis. Le petit souci c'est que faudrait que je regarde sur le site si je retrouve la teinte, etc. pour vous mettre tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. C'est une poudre qui est vraiment géniale, que j'ai encore une fois aujourd'hui. Je n'utilise que celle-ci depuis que je l'ai achetée. Elle est très lumineuse, elle ne marque pas mes zones de sécheresse, elle ne marque pas mes petites ridules, elle ne file pas dans les plis, et je trouve qu'elle matifie très bien. Bon, il faut quand même une petite retouche en fin de journée, mais je pense que c'est un petit peu pareil pour toutes les poudres quoi. Je crois que je connais aucune poudre avec laquelle il ne faut pas au moins matifier au niveau des ailes du nez. Moi c'est ce qui m'arrive, mais franchement elle est vraiment très bien si vous avez la peau sèche. Après pour les peaux grasses je ne sais pas, étant donné que je n'ai pas la peau grasse, mais pour les peaux sèches à normal je pense qu'elle peut être très bien, et j'adore, je m'en passe vraiment plus. Ensuite c'est un bronzer, je voulais vraiment vous en parler ce mois-ci parce que j'arrête pas de l'utiliser. Pareil, vous savez que j'adore celle de chez Benefit, la Oula, elle est creusée, elle est quasiment terminée, celle de chez Benefit, enfin terminée entre guillemets par rapport à toutes les autres poudres que j'ai, mais j'adore. Depuis peu j'utilise celle-ci que j'avais déjà depuis très longtemps, c'est la Chocolate Soleil de chez Too Faced en teinte Medium Deep Matte Bronzer, qui se présente comme ceci, qui est vraiment génial parce que je trouve qu'elle n'a pas vraiment de sous-ton orangé. Encore une fois c'est celle que j'ai aujourd'hui, et c'est celle que j'utilise quasi tous les jours depuis plusieurs semaines maintenant, et ça sent le chocolat, donc ça sent super bon. Et pour terminer avec les... Non, pas encore terminé, presque terminé avec les produits teints, j'ai deux blushs à vous présenter, un de chez Milani et un de chez NYX. Donc premièrement, un blush de chez Milani qui est le Luminoso, le numéro 05. Ah, je fais tout tomber. Qui est comme ceci, que j'aime vraiment beaucoup. Je vous en ai déjà parlé de celui-ci, j'en suis quasiment sûre. C'est un genre de pêche, mais très lumineux. Limite vous n'avez pas forcément besoin d'highlighter si vous aimez les choses légèrement lumineuses. Moi j'en rajoute toujours, mais voilà, encore une fois c'est celui que j'ai aujourd'hui. De toute façon j'utilise tout le temps en ce moment, je l'aime vraiment beaucoup. Et ce qu'il y a de bien avec les blushs Milani, c'est que vous avez un petit miroir et un petit pinceau, donc voilà. Et le blush NYX, c'est le blush Summer Peach, pêche d'été. Et comme son nom l'indique, c'est une couleur un petit peu pêche, mais qui tire beaucoup plus vers le rosé, je trouve quand même, et qui donne tout de suite un teint frais, qui donne bonne mine. Et voilà, j'aime beaucoup, et les produits NYX coûtent vraiment pas cher du tout, comme les produits Milani de toute façon, donc voilà.
un produit de chez MAC qui est un anti-cerne, qui est le Pro Longwear Concealer, qui est vraiment génial, je crois, vraiment. Que c'est le meilleur concealer que j'ai testé jusqu'à aujourd'hui. Sincèrement, je suis vraiment contente de l'avoir testé parce que je vais plus du tout m'en passer, je crois. Que j'ai en teinte NC20, il camoufle super bien, il ne marque pas mes ridules, il ne file pas dans les plis, il tient très très bien toute la journée. Donc voilà, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Et je vais commencer avec un Melted de chez Too Faced qui se présente comme ceci, que je vous ai déjà présenté de nombreuses fois. C'est le Melted Fig qui malheureusement n'était pas commercialisé en France, mais qui est commercialisé depuis très longtemps aux États-Unis, qui est une teinte un petit peu violet, mais très beau. Il est vraiment très très beau. Et qui sort enfin en février. Je n'ai pas la date exacte, mais ils sortent enfin en février. Il y a des nouvelles teintes qui vont sortir en février. Et voilà, donc je suis vraiment contente, d'autant plus que vous savez que je suis fan de cette marque. Et je suis vraiment contente de faire partie de Too Faced, entre guillemets. Donc voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup. Et voilà, donc j'ai deux autres produits de chez Too Faced que je voulais vous présenter parce que ce sont deux crayons que je n'arrête pas de porter, que je n'ai pas arrêté de porter durant toutes mes vacances. Donc un crayon de chez Too Faced qui est le Perfect Berry qui se présente comme ceci. Lorsque je vous ai posté, c'est le lip liner que je porte, je vous ai posté une photo sur Instagram où je tiens le petit signe Hollywood derrière moi et vous avez été nombreuses à me dire waouh, c'est quoi ce que tu as sur les lèvres? Et bien c'était ce crayon là qui est hyper crémeux, hyper facile à appliquer, hyper beau et je l'aime vraiment beaucoup. Et celui-ci c'est le Perfect Nude qui est vraiment l'un de mes préférés, pour ne pas dire mon préféré. Je vous l'ai déjà présenté je crois le mois dernier dans mes favoris, mais je suis pas sûre donc je vous le représente. Cette fois-ci c'est un nude tout simplement qui tire un petit peu vers le vieux rose et que j'adore appliquer seul ou avec un gloss par dessus. Il est juste là et voilà, je l'aime beaucoup tout simplement et il tient super bien sur les lèvres, c'est un truc de dingue. Ensuite j'ai un produit de chez Julicious à vous présenter qui se présente comme ceci, qui fait partie de de la dernière collection, il n'y en a pas eu d'autres après, de la collection Royal Reign je crois, Modern Reign, je m'en rappelle plus à chaque fois, c'est une collection sur la royauté encore une fois, et qui se présente comme ceci. Donc ce sont des rouges à lèvres mat. Liquide mais mat et la couleur est vraiment magnifique quoi. Je crois que c'est mon préféré, j'ai 4 teintes, je vous les présenterai une autre fois et il y en a trop qui est sorti, j'ai trop tourné mon dieu, et la teinte est vraiment magnifique quoi. Je l'aime vraiment beaucoup, donc faites pas attention, ça fait un gros pâté parce que j'en ai sorti beaucoup trop. La couleur est juste là, elle est sublime sur les lèvres, elle est vraiment super belle et j'aime beaucoup le concept du twist, etc. Ensuite un produit de chez MAC, cette fois-ci qui est le Lady Danger qui se présente comme ceci, qui est un rouge orangé que j'ai adoré porter pareil pendant mes vacances et plus encore. Il est super beau, il est un petit peu flashy quand même, pas trop, je trouve qu'il passerait bien avec un simple thread liner ou du mascara, c'est ce que je faisais moi en vacances, mais voilà, ça a vraiment été l'un de mes incontournables pour ces vacances là. J'avais j'avais pris plein de rouge à lèvres, mais celui-ci c'est vraiment celui que je remettais à chaque fois. Ensuite côté yeux, j'ai une palette à vous présenter de chez Clinique parce que je ne m'en passe plus depuis que je l'ai. Elle est toute petite, elle rentre dans le sac à main, elle rentre dans la trousse à voyage facilement, c'est juste parfait, les couleurs sont à tomber, bien pigmentées, elles tiennent toute la journée, pas poudreuses, etc. C'est vraiment une petite merveille. Donc c'est une petite palette qui, alors la teinte c'est Wear Everywhere Pinks. Je vais pas m'aventurer dans l'accent, mais vraiment elle est magnifique, elle est sublime et la couleur que je n'ai pas arrêté de porter, que je porte d'ailleurs dans de nombreuses de mes dernières vidéos, c'est celle-ci et je la porte vraiment toute seule avec du mascara, elle est vraiment super belle. D'ailleurs il y a 3, je vais vous les présenter, j'en ai 2 autres de chez Clinique, elles sont super belles. Il y a celle-ci qui est la Wear Everywhere Grace, donc avec plusieurs teintes de gris. Et il y a la Wear Everywhere Nude, donc c'est vraiment une palette nude, genre la Naked quoi. Et elle est magnifique et j'adore cette couleur là. Donc voilà, c'est vraiment un coup de cœur et je n'avais jamais encore testé je crois les produits Clinique pour les yeux. D'ailleurs je n'ai pas énormément de produits Clinique, mais je pense que je vais me pencher là-dessus un petit peu plus parce que j'aime de plus en plus leurs produits. Et côté yeux, j'ai des fossiles à vous présenter de chez Ardell que je n'ai pas arrêté de porter durant toutes mes vacances. Ce sont les numéros 101 qui sont vraiment hyper naturels, mais vraiment hyper naturels. Comme ça on dirait pas quand on les voit là, mais c'est vraiment très naturel. Donc si jamais vous recherchez des cils très naturels, je vous conseille les 101 de chez Ardell. Ensuite en d'hiver j'ai une photo à vous présenter. Ça fait partie du d'hiver, je suis désolée.
c'est une photo qu'on a prise aux États-Unis, au musée Madame Tussauds. Pour celles qui connaissent, c'est là où il y a des statues de cire, des célébrités. Et on s'est éclaté dans ce truc-là. J'ai pris tellement de photos. J'en ai posté pas mal sur Instagram. Mais il y en a plein que j'ai pas posté. Je me suis dit, je vais arrêter de les spammer avec mes photos. Mais genre, on a trop rigolé ce jour-là. Et donc, on a pris une photo avec Barack Obama. Oui. Rien de plus normal. Et voilà, donc moi, je suis là au téléphone. Et Julie, elle a les pieds sur le bureau. Enfin bref, c'est une photo qu'on a achetée toutes les deux et on s'est dit c'est un super souvenir de nos vacances. Donc voilà, je voulais vraiment vous le présenter. Donc si jamais vous allez au Hollywood Boulevard, surtout n'hésitez pas à aller chez Madame Tussauds parce que c'est vraiment, c'est trop drôle quoi. Je voulais vous parler d'un livre qui s'appelle Crossfire. Donc celles qui connaissent un petit peu les bouquins tels que 50 Shades of Grey, etc. connaissent très certainement la saga Crossfire. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Bien sûr, ce sont des livres réservés quand même aux adultes. Enfin, je ne conseille pas ce genre de bouquin aux plus jeunes d'entre vous. Je tiens quand même à le redire et redire encore. L'histoire m'a beaucoup plu tout simplement parce qu'en fait dans ce genre de bouquin il y a toujours un personnage qui a vécu des sales choses pendant son enfance ou quoi que ce soit et dans ce bouquin là il s'avère que les deux personnages ont eu certains traumatismes durant leur enfance et du coup ils ont un petit peu du mal à s'aimer simplement en fait. Je vais pas vous en dire plus parce que c'est vraiment top et c'est top, c'est le genre d'histoire qui arrive que dans les livres. Il faut que j'arrête de m'enfermer dans ce genre d'histoire. Mais vraiment si vous avez aimé tous les livres que je vous ai présentés jusqu'à présent dans le même genre que 50 Shades of Grey, d'ailleurs vivement le film au cinéma, et ben vous allez adorer la série Crossfire. Je pense que pour toutes celles qui regardent la télé, qui suivent les actualités, vous avez entendu parler du livre After, bien sûr. Donc encore une fois c'est un petit peu le même genre que ce genre de bouquin là dont je viens de vous parler, mais je trouve que c'est un petit peu plus jeune en fait, on va dire ça comme ça. Il y a quand même des scènes, voilà, mais je trouve que, en tout cas, moi ce que j'en pense, après peut-être qu'on n'aura pas le même avis, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve que c'est un petit peu moins que genre 50 Shades of Grey. Donc, je trouve qu'il est un peu plus adapté aux plus jeunes, mais je sais pas, parce que par exemple ma nièce de 11 ans, je la laisserai pas lire ce genre de bouquin. Je trouve qu'elle est un peu jeune, mais après ça dépendra de chacun, ça dépend des parents, etc. Et j'aime beaucoup l'histoire et franchement, en plus moi et Julie on l'a lu en même temps en partant en vacances dans l'avion, etc. Ou le soir, les soirs où on rentrait pas trop tard et qu'on avait envie de bouquiner, on lisait en même temps et on était à fond dedans, c'était trop marrant. On se disait oh, l'enfoiré, oh, mais elle est bête celle-là, et genre c'était trop drôle quoi. À chaque fois on se disait mais t'as vu la scène ou non, franchement on était à fond dedans. Je sais pas pourquoi ce livre là on a envie de savoir la suite en fait à chaque fois et puis voilà. Et franchement il sort le tome 2 sort bientôt au mois de février je crois. Et on nous a un petit peu laissé sur notre fin quoi. La fin du tome 1 elle est horrible. Elle est horrible. Enfin pour tous ceux qui l'ont lu je pense que vous me comprenez. Mon dieu quoi, je crois que j'en avais les larmes aux yeux, j'ai eu mal au cœur à la fin du tome 1, sincèrement c'est dégueulasse, c'est horrible. Enfin bref, voilà, maintenant je vais arrêter de parler, j'espère que mes favoris du mois de janvier 2015 vous auront plu. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Et je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous en attendant une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Mouah.